Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On va commencer par les nouvelles d'aujourd'hui, le 16 août 2022. Nous avons assez peu de nouvelles, c'est logique, nous sommes dans une période estivale, qui plus est une des semaines sur lesquelles nous avons quand même moins d'informations. Et on va commencer tout de suite avec les news qui sont une série d'accessibilité en fait à la licence permettant de vendre et de gérer des assets en fait numériques. Et nous avons Gate.io qui a été approuvé à Hong Kong, nous avons Conify qui a été approuvé en Italie, et nous avons Binance qui continue tout doucement au Kazakhstan à se faire son petit trou, à savoir qu'on n'oublie pas que Binance est actuellement l'exchange le plus autorisé dans le plus de pays actuellement, et ça ne m'étonne pas quand on voit la politique qui sont en cours de construction et qui sont en train justement de développer. On continue une nouvelle avec la société Nansen, qui est un site d'analyse de blockchain qui va lancer son portfolio tracker pour 450 protocoles DeFi et 42 blockchain. Alors pour rappel, ils avaient acheté notamment en mai Apeboard, donc qui était une plateforme gratuite pour pouvoir traquer en fait un certain nombre d'infos et qui est toujours disponible. Et justement, ça montre qu'ils sont en train de construire un produit à partir de la technologie de Apeboard et leur technologie à eux. Donc ça va être intéressant de voir exactement ce que ça va donner. En tout cas, moi ça m'intéresse parce que j'ai toujours eu cette problématique de pouvoir suivre réellement les investissements que j'effectue en DeFi avec justement cumuler le reste. C'est ça qui est le plus difficile, surtout quand on a beaucoup de wallets. Là, peut-être qu'ils auront une solution uniformisée, et qui permettra justement d'avoir une solution concrète. On continue les nouvelles avec un petit sum-up d'informations, parce qu'on commence à avoir des chiffres sur les mineurs, en tout cas les très très gros mineurs qui commencent à donner leur quarter net. On voit que on a quand même des pertes. On a quand même des pertes parce qu'on a Greenhide qui a arrêté l'expansion au Texas, parce qu'ils avaient des gros plans d'expansion pour construire une nouvelle usine au Texas. Ils l'ont mis en stand-by, à savoir que sur le dernier quarter, donc sur le second quarter de 2022, ils ont perdu 907 millions de dollars, donc c'est juste colossal. Pour l'instant, ils considèrent que c'est quelque chose qui est logique en fonction du marché, et ça ne les impacte assez peu. Voilà. Globalement, ça retarde leur projet d'expansion, mais ça les impacte pas fondamentalement et ça ne leur fait pas mettre la clé sous la porte. Et on ira faire un petit tour tout à l'heure dans l'analyse. On regardera rapidement où on en est un petit peu au niveau du coût réel de construction d'un BTC. Et on voit que le mineur Bitfarm, donc pareil, très très gros mineur, lui a reporté sur le second quarter 142 millions de dollars de net loss. Donc pareil, on a quand même les mineurs qui sont quand même dans le mal, parce que là on parle de très grosses sociétés qui sont majoritairement avec des très bons deals électriques et à côté des infrastructures qui sont solides et qui sont mis à jour régulièrement. Donc on voit quand même qu'il y a un gros impact dessus et il faut pas l'oublier. Et c'est une des raisons pour lesquelles quand on me dit que le Bitcoin il se mine très très bas et que les mineurs ne sont pas impactés, c'est faux. On a quand même des gros impacts qui sont effectués, certes qui sont contrôlés, mais il faut pas oublier que pas tout le monde a le meilleur deal et le meilleur équipement. Au moment T, on a toujours en fait un parc d'infrastructures qui va être entre les deux, et donc forcément on va avoir des grosses sociétés qui vont être impactées comme là, et c'est une des problématiques au niveau tout simplement du BTC, c'est qu'il y a une industrie derrière, il faut pas l'oublier, que derrière cette industrie, c'est elle qui produit les beacons justement dont on a besoin. Alors, on a terminé avec les nouvelles, petit récapitulatif basique. Nous avons à la fin de cette vidéo une vidéo de présentation du Discord pour vous montrer un petit peu ce que c'est, à savoir que le Discord est vraiment le lieu essentiel de la communauté sur lequel il y a les guides, il y a les informations, il y a les discussions, il y a tout ce qui est relatif au trading, à la crypto-monnaie, à la blockchain et à l'investissement, donc ne pas hésiter à venir. Il y a aussi toutes les nouvelles et tous les concours qui sont effectués sur ce Discord, donc vraiment important de nous rejoindre, le Discord Cryptolis. Le lien est en description et en commentaire pour nous rejoindre. Et à la fin de cette vidéo, vous avez la vidéo de présentation. Alors, on va attaquer la partie technique qui commence toujours par notre rituel de présentation de notre hypothèse actuelle héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3
Héliotiste d'impulsion termine en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4. Cette 4 est composée en A, B, C avec un B avec extension, C avec extension. Nous avons atteint l'objectif d'extension de 382 ici, quelque chose de classique, sur lequel nous avons ici une schématique d'accumulation forte en SC, AR, ST, AR, STB, prise de liquidité, sur lequel nous avons un travail du STB qu'on ira voir tout à l'heure. Nous avons cette grosse réaccumulation, BC, AR, ST, ST après la liquidité du BC, donc nous sommes bien dans une grosse réaccumulation de Wyckoff, le sign of weakness qui se trouve en bas avec la prise de liquidité de l'air, donc une réaccumulation forte, et donc on a quand même quelque chose qui nous montre qu'on va avoir une progression haussière. La question, et la seule question qu'on doit se poser, c'est quand, et c'est un peu la schématique qu'on essaie de répondre depuis déjà un certain temps. On rappelle que cette hypothèse ne peut pas break les 14 600, très important, sinon on enfonce le top de la 1 et ça invalide notre schématique, et à ce moment-là on partirait sur les hypothèses que je vous ai déjà présentées dans les vidéos hebdomadaires du Bitcoin. Pour tous ceux qui sont sur TradingView, si vous n'avez pas ces vidéos-là, elles sont sur le YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre et à regarder, vous allez avoir toutes les informations. Alors, on va zoomer ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Première chose, c'est que là, j'ai rajouté, avant de parler de cette schématique-là, j'ai rajouté ici le coût du minage, voilà, tout simplement pour vous donner avec une marge haussière, donc j'ai considéré que c'était pas le meilleur deal et pas le meilleur équipement, donc c'est-à-dire que j'ai essayé de faire une moyenne des mineurs de Bitcoin, et on voit que en effet, il commence à repasser dans le vert depuis quand même assez peu, avec un passage très fort sur lequel il y a eu très mal, donc il a été quand même assez court, hein. On est quand même sur du 1 heure, donc on est quand même assez court, mais il est évident qu'étant avec ces médianes, nous avons beaucoup d'infrastructures qui sont actuellement dans le rouge, voire même très dans le rouge, et comme beaucoup qui sont très dans le vert, parce que si on regarde un petit peu la médiane, on va avoir en fait tout simplement un prix du Bitcoin qui va osciller entre 12 et 28 000 $, donc ça fait un gros écart, mais forcément il va avoir l'industrie vieillissante qui mine en plein cœur de ville, et l'industrie qui est spécialisée, qui se modernise avec les dernières machines de minage, les derniers ASIC, sur des deals, par exemple, à 2 centimes le kilowattheure, donc forcément, ça va être beaucoup plus simple. Alors, par rapport à la technique, on voit que nous avons une accumulation qui est mise en place, en Psi, SC, AR, ST, AR, ST, donc accumulation de Wyckoff. En l'occurrence, c'est une accumulation en cric haussier, donc pareil, canal haussier de création de liquidité. Le but de l'accumulation de Wyckoff, on n'oublie pas, c'est de créer de la liquidité pour aller chercher cette liquidité et créer des mouvements haussiers dans le cadre d'une accumulation, dans le cadre d'une redistribution, qui est une accumulation avec une distribution. On se retrouve sur un swipe baissier et un swipe haussier pour pouvoir repartir à la baisse. Là, on est plutôt dans une accumulation, en tout cas en l'état. Il nous manque encore toute une pattern pour déterminer si c'est une redistribution ou non. Et à côté, on a bien ce canal sur lequel on a fait une première extension avec prise de liquidité très forte. On a recréé un nouveau canal de liquidité ici, et même on a une compression de liquidité, c'est quelque chose que je vous ai présenté déjà depuis un certain temps. Grosse compression des liquidités qui a lieu là, dans cette partie-là, sur lequel on a bien la mise en place d'un nouveau canal haussier de liquidité, donc qui est celui-ci, sur lequel on a bien un renforcement de la position, donc on a beaucoup de liquidité qui se crée en longue sur cette zone-là, et à côté on a bien la compression très forte du cours, sur lequel on pourrait avoir à terme une explosion, chose qu'on va regarder tout de suite. Alors on va zoomer un petit peu, cette fois-ci nous sommes en 45 minutes pour avoir un petit peu de visibilité. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons toujours donc cette compression ici du RSI qui a lieu, qui correspond à la compression que nous avons ici, et nous avons bien notre divergence baissière qui est en train de se valider. Pour se valider, il faudrait casser les 23 595, qui est justement cette mèche qui se trouve là. On n'oublie pas que j'ai un bloc en fait qui m'attend, sur lequel nous avons beaucoup de liquidités qui se trouve dans les 23 000. On n'oublie pas que de cette schématique de création de liquidité qui est propre à Wyckoff, et le but de créer de la liquidité en haut et en bas. Il y a deux choses à savoir. C'est la création de liquidité vient des clusters de liquidation dans un premier temps, sur lequel on va avoir en effet des gros clusters de liquidation, donc des personnes qui rentrent en perpétuel, donc sur les contrats perpétuels directement en longue, sur lequel on va avoir forcément leur stop loss, à côté ceux qui vont être en short en haut, pareil, en perpétuel, qui vont vendre à découvert, vont mettre leur SL au-dessus, donc on aura des clusters de liquidité au-dessus, des clusters de liquidité en bas. À l'heure actuelle, nous avons un gros cluster
ici dans cette zone-là, nous avons un gros cluster dans cette zone-là, et donc on a bien une compression de liquidité qui est en train de se faire. L'autre élément qui est important à prendre en compte, c'est la densité de l'order book. La densité du deep of market, sur lequel nous avons une densité basse qui, elle, est très forte, avec beaucoup d'ordre, donc un prix qui aura beaucoup de mal à descendre, et à côté, nous avons, en ordre de vente, sur la partie haute, très peu d'ordre, donc un carnet d'ordre qui est quasiment vide, et donc un cours qui aura des facilités à se déplacer. C'est une des raisons pour lesquelles je vous dis qu'il y a des grandes chances qu'on continue à la hausse, chercher notamment ici une zone très importante qui est un retest d'un SC qui se trouve là, sur lequel on irait chercher les 25 600, avec deux objectifs qui se conforment, c'est l'extension de Fibonacci sur cette impulsion haussière, avec le retracement qui a été effectif, sur lequel on va chercher 26 000, deuxième impulsion, sur lequel on va chercher aussi les 26 000, donc on a quand même une cohérence au niveau des différents indicateurs, sur lequel on aurait potentiellement un retravail du cours jusqu'aux 26 700, 27 000 potentiellement, qui serait cohérent. Néanmoins, on a quand même la chasse à liquidité qui est en attente. Pour moi, j'aimerais bien qu'on aille casser ici au moins ce bloc-là, donc aller chercher le top des 23 000, soit vraiment break et aller break les 24 500 pour aller chercher la liquidité ici de cette accumulation, donc aller récupérer ça, donc là on a bien une réaccumulation qui s'est faite, donc aller chercher cette partie-là, voir, et là c'est la grande question, ce que je vous ai expliqué notamment hier, c'est que est-ce que cette zone-là est un inducement ou pas? Est-ce qu'on va aller potentiellement checker ici la liquidité qui est là avec l'order block qui se trouve dans 21 300? Ou est-ce qu'on va casser ça pour aller chercher un petit peu plus bas, par exemple dans les 20 000, aller toucher les 20 000 pour repartir à la hausse? Ça, ce serait le break baissier. Là, à l'heure actuelle, malgré les liquidations qui se trouvent dans la partie basse, je trouve que le carnet d'ordre est beaucoup trop rempli à l'heure actuelle. Ça n'a pas l'air d'être du spoofing, ça a l'air d'être des vrais ordres. Donc, pour l'instant, moi, j'aurais plus tendance à me dire qu'on va faire peut-être un petit break baissier très léger pour aller chercher potentiellement les 23 000, voire même aller chercher à liquider cette accumulation-là, avant de potentiellement accélérer, faire un short squeeze, parce que forcément, quand on va chuter ici, les personnes vont aller chercher la partie base, on va aller chercher les 20 000, donc vont se positionner en short à découvert. Donc là-dessus, il suffirait d'une petite impulsion haussière pour déclencher tout simplement tout un short squeeze. Étant donné que le carnet d'ordre est totalement vide, on irait très vite très haut, et donc on pourrait avoir des belles bougies comme on a pu déjà avoir sur des bougies comme celle-ci, pour pouvoir aller travailler la partie haute. On va faire un tour sur l'order flow. Sur l'order flow, on a quand même plusieurs informations, plusieurs bonnes informations. Première chose, c'est que on a ici une prise de profit des longues, on le voit bien, on a bien la cassure des longues qui a lieu en plusieurs temps, première, deuxième, sur lequel on a une diminution ici drastique des leviers, on redescend au niveau le plus bas qui était ici, donc niveau très important, sur lequel en effet on commence à être dans la zone des 100, mais on est toujours très leveragé. Vraiment très leveragé. Depuis qu'on a atteint le plus bas, on est vraiment sur une phase ascendante des leverage, comme je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc ça, c'est pas forcément bénéfique, même si on voit que le CVD commence à augmenter, donc on peut se dire que potentiellement on a une reprise du spot aussi, mais qui reste quand même timide par rapport au perpétuel, et c'est en fait la grosse problématique de la construction des longues actuellement, et sur lequel on a toujours une peur d'un crash, parce qu'on a des gros clusters liquidation bas qui sont en train de se faire. Néanmoins sur l'order flow, on n'a pas encore, sur les top traders, par exemple une cassure du point bas qu'on avait ici. Donc ça veut dire que potentiellement c'est du partiel, parce que potentiellement il y a des personnes qui ont repris des positions ici, donc une prise de profit sur cette zone là, donc on a quand même une belle prise de profit vu la dose de levier que l'on a. On a par contre sur la totalité des comptes une reprise des longues qui ont lieu alors que la descente est quand même minime. La descente est très minime, donc j'ai tendance à penser, et c'est ce qui renforce un petit peu mon biais, d'aller chercher un petit peu plus bas, d'aller chercher des zones, potentiellement aller chercher, pourquoi pas, cette zone-là là, que je vous ai donnée, casser ici, et voir aller checker cette zone entre 22 000 et 21 250, sur lequel on pourra avoir un retour haussier, parce que là on est beaucoup trop en surachat sur la totalité des comptes de Binance, et on voit qu'on a une prise de profit mais qui est peut-être pas suffisante par rapport à ce qui a été fait, donc peut-être un petit peu trop de levier encore, donc on pourra avoir quelque chose qui baisse encore, mais dans tous les cas pour moi ce ne sera pas une baisse qui sera une baisse directement à 17 000, là on n'a aucune indication qui nous dit ça, donc là pour moi on est toujours dans une progression, on n'oublie pas qu'on a un vecteur
économique qui est plutôt positif en ce moment, et un vecteur sur les cryptos qui est aussi plutôt positif. Alors, petit point rapide sur Ichimoku, je vous fais une continuité parce que là on est dans une zone très importante sur laquelle on a eu un rejet. Au niveau du Kumo, je vous avais dit que si jamais on casse, là on aurait l'ALS qui casse aussi derrière. Là on aurait un gros signal pour Ichimoku sur lequel on irait chercher beaucoup plus haut, les 29 000 potentiellement, avec la plaque qui se trouve là. Et on a sur l'hebdomadaire, on voit que sur l'hebdomadaire, on est full open quasiment, on a la LS qui est prête. Donc on a quand même quelque chose qui serait avec une grosse accélération. On n'est pas encore là, mais on a quand même un signal sur lequel potentiellement on pourrait aller rechercher en haute. Surtout que si on regarde, on a un premier support qui est là, deuxième support qui est là, troisième support qui est là. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on descendra pas énormément bas. Hein. Là actuellement, on a même la LS sur lequel on va avoir énormément de résistance à casser parce qu'on va devoir recasser à la baisse la Kinjun et la Tenkan. Donc on est quand même très très loin d'un setup de dump qui pourrait se mettre en place. L'order flow en lui-même pourrait nous dire que potentiellement on peut avoir une descente, mais ce sera une descente qui sera quand même assez contrôlée. On continue avec le Nasdaq. Bah écoutez, ça s'est passé comme je vous ai expliqué hier. On a inversé la tendance par rapport au début de journée, on a cassé haussier, on a pris, ça y est, la liquidité de cet equal high qui se trouve ici, on est allé checker le 618, donc là il va falloir vraiment surveiller, on est dans une zone très importante, sur lequel soit on va avoir un retracement de continuité baissière, et ça va être très compliqué, on va se faire emporter, alors même si on a quand même moins de corrélation entre les deux, on aura quand même quelque chose qui va emporter, donc on aurait une fin du mois d'août qui serait plus sous une forme de correction, alors soit un rebond pour une continuité haussière, soit une continuité baissière forte, et donc à ce moment-là, potentiellement au mois de septembre, qui va être aussi dans le rouge, donc à voir, et en même temps ce serait cohérent avec ce qu'on a déjà vu au fil des années. Donc on aurait une corrélation, enfin une accélération, pardon, deuxième scénario sur lequel on aurait ici un breakout et une consolidation sur le 618, pour aller chercher l'équal high qui se trouve ici, qui se trouve à 14 300, prise avec le 786, 14 400. De toute façon, en tous les cas, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, les 15 250, ce top-là, nous ne sommes pas dans une structure d'inversion, donc nous n'avons rien pour dire qu'on est en train de repartir à la hausse. Donc là, c'est très important, ça c'est vraiment le niveau essentiel à retenir, pour se dire qu'on break. Tant qu'on est en train de travailler ici, on a toujours la mise en place d'une continuité baissière, regardez-moi cette accélération haussière. Bon, là, on a quand même éclaté celle-ci, mais on est quand même dans une dynamique très haussière sur lequel on pourra avoir un retournement fort, par exemple sur le 786 ou 618, pour aller chercher des targets. On n'oublie pas que les targets de 10 500, qui sont le 618 et 382, du mouvement total et de la dernière impulsion haussière, et ensuite les 9500 sur lequel on a une extension du 618, sur lequel on aurait aussi un retour du cours. Donc des targets très basses, hein. Donc il faut faire très attention, même si je considère que là, c'est le pricing qui est en train de se faire maintenant, de la mise en place de la diminution de l'inflation. On va voir aussi mercredi, le discours qui va être effectué par Powell, voir un petit peu la démarche qui va être faite, la réaction qu'il a par rapport au taux d'inflation de juillet, qui vont donner aussi une indication pour cette fin d'année. On n'oublie pas que cette fin d'année va être sous l'hégémonie d'une problématique énergétique, en tout cas une inflation énergétique, surtout en Europe, et je pense aussi aux États-Unis. Donc à voir exactement comment ça va se passer pour cette fin 2022, début 2023. Là, on est vraiment dans une zone critique qui vont nous donner en fait une impulsion. Est-ce qu'on va aller chercher beaucoup plus haut ou est-ce qu'on va commencer à se retourner maintenant? Et ensuite, il faut regarder, est-ce qu'on se retourne ici dans une zone très intéressante, par exemple les 12 000 pour repartir à la hausse? Ça, ce serait très cohérent et très positif pour une continuité haussière et donc potentiellement un break-off structure et un retournement de marché. On n'en est pas là encore, mais là, en tout cas, nous avons fait un petit pas qui est plutôt positif, que ce soit pour les cryptos ou le marché tradi. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et
Ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.